Bonjour les enfants. Alors dites-moi, qu'y a-t-il de prévu aujourd'hui? C'est du lexique avec les moyens de communication. Tout d'abord, que voudrait dire le mot communication? Réfléchissez un petit peu. C'est un mot de la même famille que le verbe communiquer, c'est-à-dire transmettre, faire passer ou faire partager quelque chose. Afin de communiquer, nous avons besoin d'un moyen de communication. Qu'est-ce que c'est? C'est simple, un outil qui permet la diffusion et le partage de l'information. Vous allez sûrement vous demander par quels moyens nous communiquons. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons découvrir pendant cette leçon. Quels sont les différents moyens de communication et quel est le champ lexical correspondant? En revenant plusieurs années en arrière, nous retrouvons des moyens de communication variés mais primitifs. On envoyait par exemple des pigeons voyageurs qui apportaient des messages à leurs destinataires. On faisait appel aussi à des messagers. Ce sont des personnes entraînées spécialement pour parcourir de longues distances et délivrer des messages. On utilisait aussi la presse écrite. Les nouvelles étaient manuscrites. Au tout début, souvent il s'agissait de simples feuilles volantes. D'hier à aujourd'hui, les moyens de communication ont connu une véritable révolution. Des outils ont disparu, d'autres ont été développés et de nouveaux moyens ont vu le jour. D'ailleurs, on est passé du pigeon et des messagers à la téléphonie, Internet, la télévision, la radio et la presse écrite développée. Et maintenant, découvrons quelques mots appartenant au champ lexical des moyens de communication. Prenons tout d'abord la télévision. Le téléspectateur, s'installant devant la télévision, prend sa télécommande, choisit une chaîne. Il peut regarder un reportage ou bien un journal télévisé par exemple. Passons à la téléphonie. Grâce à un réseau, nous pouvons appeler ou téléphoner un proche en utilisant un portable ou bien un téléphone mobile. Internet, ce réseau informatique mondial devenu indispensable de nos jours. L'internaute se connecte en utilisant un ordinateur, un téléphone portable ou une tablette, puis accède à un site ou un blog. Passons à la radio. L'auditeur allume sa radio, puis choisit une station. Il écoute une émission radio présentée par un chroniqueur. Qui dit presse écrite dit se diriger à un kiosque, puis choisir un journal parmi d'autres. Il peut être quotidien, c'est-à-dire qu'il paraît une fois par jour, annuel, une fois par année, mensuel, une fois par mois, hebdomadaire, qui paraît une fois par semaine, ou bien semestriel, paraissant une fois tous les 6 mois. Parmi les personnes qui interviennent à préparer un journal, l'écrivain et l'illustrateur. Le champ lexical des moyens de communication est encore plus large. Nous allons le découvrir au fur et à mesure plus tard. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.